Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue, chers amis, pour une autre page d'Histoire de succès, une autre émission avec des gens, évidemment, on ne peut plus inspirants autour de la table de chez Fabien. On est à Terrebonne. C'est une véritable institution. C'est pas un petit restaurant. C'est une institution véritablement, non loin du théâtre du Vieux Terrebonne, avec ces images que vous voyez en ce moment. C'est succulent et ça vous donne envie peut-être de venir nous retrouver. Mais faites le don au cours du week-end. Appelez avant, faites une petite réservation et venez nous retrouver. Ce sera notre bonheur. On salue nos invités. D'abord, Dominique Janel, monconseiller.ca. Bonjour, Dominique. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation chez Fabien. Ça fait plaisir. C'est gentil. On se parle dans quelques minutes. Salutations également à Lino Boutillier, qui est de Sky Blue, un projet extraordinaire du côté de Mirabel. Comment ça va? Ça Lino? va très, très bien. Merci de d'accepter. l'invitation aussi. Ça fait plaisir. Puis on a hâte d'être en hauteur tantôt, dans les deux sens du terme, avoir une belle vue d'ensemble, comme sur la passerelle. Hein? Tout à fait. Dans le monde du sport, on dit ça sur la passerelle. On connaît ça. Alors, ça va être intéressant. Et salutations aux deux frérots, Lagagnière pour Lagabière. Attention. Et on est dans le vrai jeu de mots et c'est pas rien parce que c'est là aussi une institution intéressante. Comment ça va, messieurs? Super bien. Ça va bien, Sébastien et Francis. Lagabière, on commence avec vous. On a hâte de savoir comment tout ça a commencé. On a préparé un reportage où on est vraiment dedans, presque dans le baril. On regarde ce que ça donne. On est avec Francis et Sébastien Lagagnière pour Lagabière. Comment ça va, les gars? Ça va bien, merci. Ça va bien? Il est Oui. au moins midi quelque part. Oui. Donc ça, c'est correct avec la bière. oui, oui. On fait des tests de goût en ce moment. Exact, contrôle qualité. Toujours. Excellent. On va parlant de qualité de cette belle histoire. Si on était il y a 5 ans, vous n'auriez pas cru ce qu'elle arrivait en 2018 ou à peu près. On va parler des débuts, comment ça a commencé, peut-être d'abord, Sébastien. Oui, bien nous, c'est l'histoire classique un peu. On était deux frères, dans le fond. On Oui. brassait dans le garage à la maison familiale. On a décidé un soir comme ça, en voyant un local, de se partir en affaires puis de faire connaître notre bière à un plus large public que juste nos amis puis notre famille. Ben oui. On a loué le local sur un coup de tête. On est parti avec un plan d'affaires comme ça. Puis ça a débuté il y a 5 ans. 5 ans, officiellement, on a ouvert nos C'est portes, dans le fond, avec extraordinaire. un bistrot-brasserie, là, un pub Ben oui, ben oui. sur la rue Richelieu à Saint-Jean. OK. Dans le centre-ville du Vieux-Saint-Jean, dans le fond. Ben Puis oui. ça fait déjà 5 ans. L'année passée, on a décidé de partir sortir des bières en bouteille et en canette maintenant. Là, Et c'est pour ça étendre qui- notre public un peu. Ben oui, c'est ça qui fait que là, vous avez été en ascension extraordinaire. Mais c'est deux choses. Brasser de la bière et avoir une brasserie, pignon sur rue. Là, on est dans la restauration. On a commencé par quoi? D'abord, le premier flash. Est-ce qu'un pouvait aller sans l'autre ou pour vous autres? Francis, par exemple, est-ce que ça pouvait être juste la brasserie et pas nécessairement brasser sa propre bière? Au départ, nous autres, c'était vraiment l'idée du brewpub. Distribuer en bouteille, distribuer en canette, c'est même pas quelque chose qui nous intéressait. On s'est dit, Ah non, non, hein? un pub, c'est le fun, les murs sont là, la bière, on a le contrôle, elle est sur place. Ben oui. Puis c'est plus le fun, c'était dans l'ambiance tout le temps. On voyait la brasserie, microbrasserie pour distribuer un peu plus comme une shop où ce que c'était tu sais, faire ça ou faire des souliers ou faire autre chose. Tu sais, on Ouais. voyait pas tu sais, c'était pas aussi trippant pour nous autres que le pub. OK. Mais finalement, depuis 2 ans qu'on est dans le projet ici puis qu'il y a 1 an qu'on est vraiment en opération et qu'on distribue, Ouais. Colin, c'est le fun. Vraiment, les détaillants sont super le fun. C'est quasiment c'est super passionnant autant que le pub. là. Moi, je vois ça Ouais. depuis le début comme un trip de vouloir faire goûter notre bière à plus de monde possible. On Ben a oui. réussi à faire goûter avec le pub, mais là, maintenant, on est limité quand même par rapport à... Il faut que le monde se déplace, dans le fond. Si on peut se rendre jusqu'en Gaspésie pour faire connaître notre bière, Ben puis oui, notre nom, c'est mais ça. c'est ça. C'est un peu le trip de se promener, d'être connu un peu partout. là. C'est génial que ça parte comme ça d'un... Puis je disais tantôt à micro fermé, c'est ça, moi, qui me motive le plus avec cette série-là que j'ai le bonheur de produire, d'animer avec la belle gang que vous connaissez maintenant. L'histoire de succès, c'est de voir des gars comme vous autres ou des gars ou des filles qui réussissent comme ça, puis qui partent d'à peu près zéro, d'un rêve, d'une idée, d'un flash, et là, c'est gros comme ça, et ça continue. Tellement qu'en termes d'espace, donc, il fallait venir louer ça ici. On est à Saint-Jean, donc tout près, pas loin du pub, évidemment, à une distance de presque une marche, un coup de bonne heure. Ouais. C'est à peu près ça, en été sinon. Mais, blague à part, fallait aussi s'équiper. Comment on fait à partir? Parce que quand on produit dans notre garage chez nos parents versus
la vraie affaire, il y a tout un monde. Il faut acheter, magasiner. Ça s'est passé comment, les premiers jours, par exemple? Bien, ça nous a pris un bon plan d'affaires. Honnêtement, on a regardé ça avec un peu de recul. Oui. On a pris quand même un gros risque au départ parce que on avait à moitié l'autorisation de la ville pour exploiter un permis de boisson. On nous avait dit, bon, OK. ça va passer à 95 Moitié de bière, c'est bon, mais pas une moitié. Pas une bière au complet. C'est ça. Il restait un risque, mais on était jeunes et naïfs. Fait qu'on s'est lancé tête première, puis on a été chanceux, ça a passé. Puis vraiment, nous autres, c'est le plan d'affaires, on a vraiment travaillé beaucoup là-dessus. On faisait ça quasiment à temps perdu, nous autres, quand on était en gestion à l'UQAM. Ah bon? En administration tous les deux. Puis c'était quasiment pour le plaisir qu'on faisait ça. On a présenté ça à des concours, puis on gagnait les concours. Fait que là, il y avait de la crédibilité un peu plus, puis on a été capable d'aller chercher un prêt à la banque avec ça, éventuellement. Comme quoi, on va chercher ce qu'il faut pour parvenir quand même une bonne base de succès. gestion, c'est important. Ça prend une base, c'est ça. C'est sûr. Moi, les connaissances de comptabilité de base, là, même si on donne nos affaires à un comptable, il faut quand même un peu savoir Exactement. se faire guider puis laisser des connaissances aux professionnels. Tout à fait. Quand on regarde ce qui s'en vient, on fait de la projection aussi un petit peu. Il se brasse combien de litres de bière, Francis, dans tes chiffres? Oui, au pub, en moyenne, on va faire 40 000 litres par année, puis ça, c'est à peu près autosuffisant pour fournir juste le pub. Okay. À la microbrasserie, ici, notre planification, c'était de faire 150 000 litres la première année. Finalement, on a atteint cette production-là, sans trop de problème, même qu'on l'a dépassé un peu. Good. Dans la prochaine année, avec les nouvelles cuves qui s'en viennent, puis la demande qu'on a, on vise une production d'à peu près 780 000 litres annuellement là, pour à peu près 4 produits. On va peut-être faire des projets spéciaux de temps en temps. On va parler du type ou des types de bières comme tel. Il y en a une que vous avez, les gars, dans les mains en ce moment, qui s'appelle comment? Ta meilleure. Ah, c'est ta meilleure? Oui, c'est notre bière qu'on fabrique 95 du temps ici. On a 6 sortes régulières, mais depuis le mois d'octobre passé, depuis qu'on l'a sorti en canette, en fait, c'est presque juste ça notre production. Ah oui. On a vraiment connu un super gros succès au Québec. Puis même qu'on est en rupture de stock, là, on commence à reprendre un petit peu le dessus parce qu'on a des nouvelles cuves. Parce que c'est la meilleure de bien du monde. Oui, de plus en plus. Exactement. Composée de quoi surtout? Parce qu'on voit en tout cas dans notre décor de l'avoine, un paquet de... Oui, exact. C'est une bière de type New England IPA. Ça a connu un essor ça, dans la dernière année, cette bière-là. C'est constitué d'orge, dans le fond, avec beaucoup d'avoine et de blé qui donne un gros voile à la bière. Ah oui. C'est une dose extrême doublon ajoutée en fermentation qui fait que ça crée une espèce de gros, un gros arôme intense de fruits tropicaux puis des choses comme ça. Puis c'est bien... C'est quand même un style qui est dur à réaliser. Il y a beaucoup de... Même si tu mets les mêmes ingrédients à peu près dans le même ordre, des petits détails peuvent faire en sorte que la bière n'est pas pareille. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé. En 2017, on a dû la brasser presque 100 fois. À chaque fois, en ajustant un petit peu la recette pour l'amener jusqu'à notre goût. OK. Puis, il y avait des différences. Ah oui, ça fait à peu près... on pourrait en demander à nos femmes. Ça fait peut-être 8 mois qu'on dit hey, la prochaine batch, ça va être la meilleure à date. Ça va être la meilleure. Ça va être ta meilleure batch. C'était tout le temps de meilleur en meilleur, on l'améliore. Puis là, vraiment, on est rendu à un niveau que on la stabilise. Puis on est vraiment satisfait du produit comme il est là. C'est intéressant. D'autres en vue, éventuellement, parce que ça doit vous être demandé souvent. Il y a la Ta meilleure, mais il y a notre autre plus populaire, c'est la Ta plus meilleure. Dans le fond, c'est sensiblement la même recette, mais on rajoute des fruits dedans. On a fait une version avec du fruit de la passion. On en a fait une autre avec des pêches. Là, on est en train de tweaker une recette pour faire un mix des deux. En fait, un peu de fruit de la passion pour la petite acidité, un peu de pêche pour le côté sucré sweet des pêches. C'est toutes des notes qu'on retrouve dans le houblon aussi. Puis ça donne comme un kick de fruits de la passion puis de fruits tropicaux. Merveilleux. Les gars, merci. Bravo pour avoir fait l'histoire de succès. Bravo pour votre belle réussite. Merci. On continue, puis éventuellement, on défera des murs pour l'agrandir. Oui. La prochaine étape. Ça sent bien. Merci, les gars. Merci. Francis, écoute, on a parlé un petit peu tantôt ensemble. Tu as élaboré un peu sur ton entreprise, mais je me demande, dans un milieu comme le vôtre, où il y a quand même beaucoup de nouvelles petites brasseries, petites microbrasseries, comment vous faites pour vous distinguer? C'est intéressant, ça. C'est quoi la différence entre vous et d'autres? Notre philosophie, c'est un peu d'y aller dans l'intensité parce qu'il y a beaucoup de bières sur le marché en ce moment. Puis on voulait pas mettre sur le marché une autre bière blonde, une autre bière rousse. On y va, nous, avec quelque chose qui est vraiment punché, qui va pas laisser le consommateur indifférent. On préfère avoir du monde qui aime moins la bière parce qu'elle est trop punchée à leur goût, que d'avoir du monde qui dise, bon, elle est correcte, mais sans plus. C'est fantastique. On se tourne vers vous dans un petit moment parce que vous allez avoir des questions aussi des frérots pour nos deux autres invités. On se tourne du côté de Dominique Janel, donc mon conseiller. On va tout savoir et tout connaître sur monconseiller.ca.
Avec Pierre-Olivier et Dominique, monconseiller.ca. Comment ça va, messieurs? Bien, toi? Ça va bien, merci. Très bien, Merci Nicolas, très bien. de nous recevoir, c'est gentil. C'est très apprécié. On a hâte d'en connaître davantage sur monconseiller.ca. Je disais à la blague avant d'aller en ondes, évidemment, ça part pas de 1981 avec ce titre-là, c'est certain, monconseiller.ca, parce que le .ca, on se serait posé des questions. Donc, c'est la pratique moderne. Et on a le goût de savoir comment tout ça a commencé. D'abord, 3 générations. Oui, absolument. Mon père, qui en 1958, à l'âge de 21 ans, Oui. débutait sa carrière comme assureur vie. Pas conseiller en sécurité financière, assureur vie. C'était comme ça qu'on appelait ça. Okay. Et puis, ça avait l'avantage d'être bien clair. Et puis, par la suite, moi, à l'âge de 21 ans aussi, en 1986, je me suis joint à l'équipe de mon père. Bien. En fait, ça faisait une équipe de 2. Hein. C'était pas une grosse Mais équipe. c'était le Dream Team quand même. Absolument. Ouais. Bon. Oui, bon, c'est sûr que là, je lui faisais vivre des drôles de choses parce que à cette époque-là, même si c'était pas comme aujourd'hui, ben, il y avait les ordinateurs qui arrivaient. Il y avait donc, je lui poussais un peu dessus. Puis, naturellement, comme dans des émissions américaines là, de télé-réalité père-fils, ben, il y a eu quelques accrochages. Et je me disais, ben voyons donc, comment se fait qu'il n'embarque pas dans tout ça? Puis là, ben, il y a eu la 3e génération qui, aussi, à l'âge de 21 ans, en poussait 2012... sur papa un peu. Oui, là, je réalise ce que je faisais à mon père. Tu sais. Je disais, ah ouais, go, go, go. Fait que je réalisais que c'était un gros bateau qui était habitué de travailler d'une certaine façon. Puis là, je le poussais à faire d'autres choses. Puis Pierre-Olivier fait ça aussi, et je le vis, mais je le vis positivement, un peu comme mon père le vécu à l'époque. Donc, effectivement, 3 générations. Et le monconseiller.ca vient d'un moment où on voulait faire vraiment une approche par Internet, donc solliciter des gens. Puis finalement, bien, naturellement, on a vu qu'on n'était pas seul à vouloir faire ça comme ça. Donc, on a créé une espèce d'engouement là-dedans. Puis aujourd'hui, on est peut-être un peu moins présent au niveau de la sollicitation par Internet, mais plutôt on se dirige vers le service beaucoup plus personnalisé, de référencement. Des gens satisfaits attirent des gens satisfaits. Ben voilà. Donc, on s'attaque plus à un marché de référence. Et puis, ça va bien. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Et c'est tant mieux. Et c'est pour ça que vous faites histoire de succès aussi. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle justement de Pierre-Olivier, Dominique Lapart, parce que le papa est toujours fier de son fils, évidemment, mais il y a, au-delà de ça, en étant le plus objectif possible, la contribution de Pierre-Olivier, au-delà de la technologie, bon, le 109, comme les nouvelles jambes au hockey, ça aide énormément. Ça a été quoi la contribution première? Contribution énorme. Oui. Là, je ne veux pas trop le vanter, mais il sait. Va rougir. Non, il sait. C'est que dans mon cas, j'ai toujours été quelqu'un qui a travaillé dans mon entreprise. Donc, j'aime rencontrer les gens, j'aime parler entre 4 yeux. Je pense être un bon conseiller. Mais pour ce qui est de tout ce qui est organisationnel, travailler sur l'entreprise, je suis un peu moins efficace. Disons que je suis un peu moins entrepreneur que Pierre-Olivier. D'accord, ce qui fait que Pierre-Olivier qui est rentré, qui est très relationnel aussi, donc il voit les clients, il s'amuse, les clients l'aiment tous, mais il est capable, il a cette facilité-là d'être entrepreneur, c'est-à-dire de vraiment faire bouger les choses, mais faire bouger l'entreprise, c'est-à-dire avoir une bâtisse à nous, des bureaux à nous, le site Internet, toute la technologie, on en parlait tantôt, c'est Pierre-Olivier qui s'occupe de ça. Et moi, je suis. Tout ce que ça me permet de faire, c'est prendre plus de vacances, parce que je suis plus fatigué. Ouais. Il y a des avantages quand même. Et ma conjointe est très, très heureuse de ça. Très heureuse de ça. Mais oui, c'est cet apport-là qu'a permis l'arrivée de Pierre-Olivier. Je vous dirais qu'en 5 ans, il m'a fait bouger plus vite que dans les 25 ans avant. Oui. Alors, toujours avec ma fameuse petite phrase de quand on veut des choses que les autres n'ont pas, il faut faire les choses que les autres ne font pas. Pierre-Olivier a adhéré beaucoup à ça. Parlant de faire les choses autrement, c'est tout à fait différent que de rencontrer les gens dans un petit café, etc. Pas toujours à l'abri des oreilles. Hein? Oui, c'est ça. Des oreilles moins discrètes. Vous avez créé un lieu assez unique. Oui, bien, je me rendais compte que quand tu veux rencontrer des clients, des partenaires, des fournisseurs, à Montréal, il existe ce petit concept-là de lounge privé, un lounge d'affaires où tu vas t'asseoir là-dedans, tu peux changer des business, il n'y a personne qui crie, c'est vraiment des endroits calmes, des endroits privés, conviviaux. Et je me rendais compte que dans l'ouest de l'île, où moindrement que tu sors de ça se trouve plus. Tu vas aller où? Tu vas aller dans des restaurants, des cafés, c'est brillant, les gens t'écoutent autour, tu ne vas pas nécessairement parler de chiffres ou parler à ton partenaire. C'est ça. Donc, c'est là qu'on est arrivé avec un petit concept de lounge d'affaires privé. Pourquoi privé? Parce qu'on a voulu le rendre exclusif à nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs. Donc,
offrir un avantage à notre clientèle par rapport aux autres. Ce qu'on a conçu en bas, c'est un petit concept qu'on pourra aller regarder tantôt. Qu'on voit en image en ce moment, d'ailleurs, oui. qui est assez spectaculaire, assez spectaculaire. Ça a pris combien de temps créer ça? Ça fait deux rendez-vous, là? Ça fait depuis le mois de... rendez-vous, oui, il était long, les rendez-vous. Ça fait depuis le mois de mai 2017 qu'on est sur ce projet-là. Mais il y a eu tout le développement, la création, donc le design, la conception. Après ça, c'est sûr qu'étant une bâtisse de 1940, quand tu défais toutes les murs, tu as toujours des surprises. Hein? Ça, c'est sûr. Des surprises des années 50, Absolument. 60, 70, 80. Chaque couche de décennie. On en a eu de toutes les couleurs. Ah oui. Mais ça a donné un extraordinaire... Le résultat, il était patent. Oui. Et ça a été perçu comment? J'imagine que vous avez dû entendre des wow puis des gens qui étaient ébahis, surpris, Dominique? Oui, en fait, il y a déjà des gens qui ont participé, qui ont adhéré à ça. Donc, ils apprécient, comme tu le disais tantôt, de pouvoir parler ouvertement avec des clients, des fournisseurs, sans se sentir écoutés. Puis même, il y a quelques-uns ont organisé des activités avec des employés clés, des cadres, une petite partie de hockey en privé, puis pouvoir discuter d'affaires en fin de journée ou une soirée comme ça. Donc, vraiment intéressant. Les gens apprécient avoir accès à ce privilège-là. Parce que c'est vraiment un privilège qu'on voulait offrir, comme le disait Pierre-Olivier, à nos clients, fournisseurs et partenaires. Quelle bonne idée. Oui, quelle bonne idée. Il y a d'autres avenues, il y a l'avenir aussi. Comment on arrive à se frayer justement un chemin pour réussir, comme vous le faites bien, à être différent? Un de nos mandats, puis je dirais que je pense que c'est pas mal le mandat, c'est d'essayer d'amener les gens vers l'autonomie financière. Ah oui. Pour moi, l'autonomie financière, ça passe, c'est l'indépendance. Tout à fait. C'est la liberté aussi. C'est la liberté. Hein? Ça nous permet de faire des choix et non des obligations. Et ça, c'est important. C'est une première étape, c'est de l'atteindre. Après ça, il faut la conserver. Puis après ça, il faut l'optimiser. Puis c'est vraiment là-dessus que ça fait 60 ans qu'on travaille et qu'on va continuer à travailler. Aujourd'hui, avec une équipe un peu plus grande. Puis vraiment, équipe, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Tu sais, Dominique a travaillé en équipe avec son père. Aujourd'hui, on travaille en équipe les deux, plus on a rajouté des adjoints, des conseillers. Pour moi, le travail d'équipe, c'est ce qui fait le succès d'une entreprise. Vraiment travailler ensemble et non individuellement. Bravo, messieurs. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis à Histoire de succès. Ça fait un plaisir. Merci à vous. On demande maintenant à Lino de poser sa question à Dominique. C'est une entreprise qui semble être familiale, de père en fils et tout. Puis qu'est-ce que toi, de ton côté, là, après avoir bâti une entreprise comme ça, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui, après tant d'années de succès dans ce business-là? De beaucoup de choses, mais entre autres, des 3 générations, en fait. Rares sont les entreprises qui réussissent à passer à travers 3 générations. Donc, mon père qui a commencé là à 21 ans en 1959, il y a des hauts, il y a des bas, il y a la génération qui nous pousse un peu dessus. On en parlait avec Lino tantôt. Donc, on doit, d'une certaine façon, apprendre et eux aussi doivent apprendre. Mais je me considère beaucoup plus chanceux d'avoir mon fils que lui pour être chanceux de m'avoir, parce que c'est vraiment une belle relève. Écoute, puis il y a mon neveu aussi qui est dans, le cabinet de services financiers avec nous. Bien. Et mon Dieu, c'est des gens qu'on n'est pas obligé de pousser dessus. Il faut même au contraire tirer un peu parce qu'ils veulent aller vite. Intéressant. Et moi, je suis un peu moins vite qu'à l'époque. Hein? J'ai le goût de... Mais c'est un domaine plus conservateur aussi, Dominique, là, quelque part. Est-ce que c'est normal qu'on soit un petit peu plus sous nos gardes, qu'on ralentisse la bête, si on peut se permettre l'expression, puis quand il y a des nouveaux venus, peu importe l'âge qu'ils ont, mais surtout qu'ils veulent rafraîchir un peu la boîte. Est-ce que c'est un peu normal? Oui. Écoutez, le domaine de la planification financière ou des finances personnelles corporatives, ça fait longtemps que ça existe. Il y a eu quelques petits moments difficiles dans le domaine avec des fraudes et tout ça. Mais je pense que justement, à travers ces 3 générations-là, on a réussi à avoir une conservation de notre clientèle de 99 Et c'est de ça que je suis fier, justement. Puis c'est ce qui fait peut-être qu'on se différencie des autres. Le service, l'approche, être capable de servir le client et de s'assurer qu'aujourd'hui, il sort en disant « wow », puis qu'il ait hâte de revenir, puis que dans 5 ans, il va avoir le même « wow ». Donc, c'est là-dessus que je me suis... Ça a été mon guide. Ça a été mon guide comme phrase. C'est fort intéressant. Moi, j'aime ça le mot « wow » aussi. Wow quand on goûte à la bière, mes amis. Wow quand on rencontre aussi Dominique chez monconseiller.ca et attendez le gros wow au Sky Blue. Avec l'ami Lino également. Et là, on va en parler à table, Lino, ici, avec la participation de tout le monde. On va expliquer le projet. On va saluer Ray Junior Courtemanche qui a fait l'émission 2 fois. Il ne pouvait pas être ici, puis ça nous donne l'occasion de nous rencontrer puis de travailler ensemble. À nouveau, bienvenue.
On va parler justement de ce qui est en train de se bâtir au moment où l'on se parle. Comment est venue cette magnifique idée de Ray? On le salue, c'est pas pour rien, parce que c'est monsieur, pas juste Mirabel, il est en développement partout et ça va très, très bien. Mais parlons du Sky Blue. Tout à fait. Le projet Sky Blue est un nouveau projet qu'on démarre, qui va être démarré le 21 officiellement. Le 21, l'ouverture officielle du projet. Ouais. C'est un projet d'envergure qui va regrouper les 3 plus hautes tours à condo au nord de Laval, 3 tours de 15 étages en béton, condo urbain, d'un concept unique. Comme vous savez, particulièrement toi, la cité de Mirabel est un secteur en pleine croissance. Monsieur Courtemanche, qui est le promoteur, ainsi que M. Yann Lehouillier du groupe Magma se sont associés ensemble pour faire la conception et le projet. Donc, le projet devrait débuter au printemps cette année. La première tour va comprendre 177 unités de condos. C'est assez agressif, mais dans un marché où Mirabel est en pleine croissance. C'est un secteur phénoménal. Je pense que c'est l'un des 2 endroits au Canada. Est-ce que je fais erreur? C'est effectivement le plus haut taux de croissance en termes de population dans les 5 dernières années au Québec et en termes de taux de taxation qui est le plus faible au Québec. Donc, ça attire une clientèle. Et Mirabel, mais est une ville en elle-même. Il y a ceux qui sont familiers de la Couronne-Nord. Il y a les outlets de Mirabel. Il y a aussi un paquet de développement qui est fait par monsieur Ray Courtemanche dans le projet. On parle de condos. On a une clinique médicale de 40 000 pieds carrés qui est en construction. On a du condo, on a des maisons de ville. C'est une ville en elle-même. Les gens, le concept, c'est d'y vivre et de vivre, travailler et tout faire dans un même centre. Donc, et une magnifique station de radio, apparemment. Tout à fait. C'est ce qu'on m'a dit. Tout à fait. Votre station est participante dans notre édifice et présente dans notre édifice. Et on est content d'être là pour ça. Oui, tout à fait. Et on a l'impression qu'on est bien heureux de vous avoir. Ben, c'est gentil, mais je fais bien des blagues, mais c'est vrai parce qu'il y a naturel là. Et merci d'en avoir parlé. Mais sans blague, c'est une chimie incroyable qui existe. Il y a vraiment des balbutiements là, depuis quelques années là-bas. Et c'est pas le hasard qu'on ait choisi, on dit sans prétention, ce lieu-là. Au-delà des gens qu'on connaît, avec qui on devient des amis, Ray et compagnie. Mais c'est parce qu'il y avait là en chinois, on dirait une vibe, là, une vibration incroyable en termes de développement. Et tout ça passe par les mêmes mains aussi. Ça aussi, c'est rassurant. Et aussi, mais comme tu connais Ray, c'est difficile d'avoir moins. C'est un homme tellement intense, tellement honnête. Puis moi, j'en ai connu plusieurs promoteurs immobiliers au fil des années. Puis ce qu'on fait actuellement à Mirabel, c'est unique. La ville, le maire, tout le monde est en adoration avec tout ce qui se passe. Puis en tout cas, il y a un immense succès. Et c'est grâce à son mérite à lui, parce que c'est un très gros travailleur. Oui. Le marché est propice à ça au niveau du condo. Et disons, tous nos projets qu'on fait. Donc, on est très, très, très fiers. Puis on demande pas mieux la réussite. Ça inspire notre ami Dominique pour une question maintenant. Absolument. Écoutez, malgré tout ce que tu as dit, Lino, il en demeure pas moins que du condo, il s'en bâtit. Tout à fait. Qu'est-ce qui va faire la différence entre l'espèce d'immense projet que vous êtes en train de faire à Mirabel et un autre projet de condo ailleurs, peut-être situé dans un endroit qui est peut-être, je ne sais pas, selon moi, plus propice, mais je ne connais pas grand-chose dans l'immobilier. Probablement, tu en connais plus que moi. Hein? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Effectivement, comme mentionné, c'est qu'on est dans un secteur où, premièrement, les condos qu'on construit actuellement, on parle d'une unité qui peut débuter à 178 000 qui est peu disponible dans le marché d'aujourd'hui. Notre compétition n'offre pas ce produit-là. Construction en béton, stationnement avec tout ce qui est alentour de Mirabel, donc ça attire une clientèle particulière, c'est un marché pour ça. Et aussi, comme tu mentionnes, on est dans un secteur où circulation, le coût des maisons à Montréal et tout, on vise une clientèle qui est peut-être différente, mais le secteur est propice à le développement Mirabel. C'est certain qu'on a Montréal qui c'est pas notre compétition directe, mais reste tout ce qui est dans le secteur de Mirabel, mais disons que la population, on parle de 2500 unités dans le concept de Cité de Mirabel. Qui va se faire dans les 3-4 prochaines années. Et il y a un marché pour ça. Le taux de taxation est le plus bon au Québec.
Ensuite de ça, la Ville a annoncé que c'était un gel de taxes pour les prochaines années. Donc, ça attire une clientèle pour investisseurs, même pour investisseurs. Et c'est de bonne guerre. Oui, c'est intéressant. Puis je pense à des méga-villes comme New York, on l'a vécu, on le voit à Boston aussi, où ce n'est plus le centre uniquement, mais on va en périphérie davantage. Et ceux qui se démarquent, c'est ceux qui, justement, savent jouer du coude, mais dans les bonnes façons de faire. Et oui, mais pour les bonnes raisons. Hein? On connaît l'expression, jouer du coude. Mais pas juste pour un match de hockey. C'est vrai pour dans la vie en général. Mais qui vont justement offrir de ces, en collaboration avec les gens de la mairie aussi, comme c'est le cas à Mirabel. Hein? Il y a une grande collaboration. Travaille ensemble. Le projet est tellement à succès pour la Ville. Disons que c'est intéressant d'avoir des nouvelles entreprises. Il y a Bell Hélicoptère, Bombardier, qui est dans un secteur. Ces gens-là viennent de l'extérieur, peuvent acheter en termes d'investissement et tout. Donc, c'est vraiment un secteur qui est voué à l'expansion des prochaines années. Absolument. Alors, jusqu'à niveau pour savoir qui pose la question à Lino, Un projet comme ça, dans le fond, on en voit quand même plusieurs, des projets d'envergure, mais le vôtre en particulier, c'est quoi la clientèle cible? C'est intéressant, par rapport à ça. C'est des nouveaux travailleurs? Bonne question, effectivement. La clientèle cible, des jeunes comme vous, des jeunes premiers acheteurs, en termes de prix, en termes de, on parle de premiers acheteurs. On parle aussi des gens semi-retraités, des gens qui, à cause du concept comme tel et du secteur, ça peut être des personnes qui vont décider de vendre leur maison, s'en viennent à condo, 6 mois par année vivent dans leur condo, s'en vont en Floride quelques mois, puis ils n'ont pas de souci de ce qui peut arriver. C'est vrai, ça, c'est la clientèle. Je dirais que c'est principalement ce type de clientèle-là qu'on vise. Des gens pré-retraités, des gens qui sont pas des gens de famille, des gens qui sont célibataires ou des gens dans un certain niveau d'âge. Ma génération à moi, ou peut-être Dominique. On en parlait justement. Pareil. On va les laisser régler ça entre eux. C'est vraiment une clientèle qui sont visées, la clientèle de premiers acheteurs à des prix qui sont très compétitifs puis qu'on ne retrouve pas dans notre secteur actuellement. Et intéressant aussi le fait qu'on puisse travailler de chez soi maintenant un peu partout avec les nouvelles technologies. Ça aussi, ça contribue à, sans doute, j'imagine, à amener une belle clientèle. Bien, messieurs, on aurait pu poursuivre ça longtemps encore, mais toute bonne chose ayant une fin pour l'instant. On va faire le tour de chacun d'entre vous pour vos sites web respectifs. Je pense que vous en avez un en commun, je comprends. Oui, bien nous, il y a le pub et la microbrasserie. C'est le www.lagabière.com. Très bien. Sinon, il y a notre page Facebook aussi sur laquelle on tient le monde au courant de tous les événements, les nouveautés, tout ce qui sort. On tient ça à jour. Ça, c'est intéressant. Oui. On s'informe à jour aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'était un bonheur de vous avoir à l'émission. Mon cher Dominique, le site web pour monconseiller.ca, qu'est-ce que c'est? Ça le dit, hein? Monconseiller.ca. Donc, il y aura beaucoup de changements dans les prochaines semaines sur le site. Il y a mon garçon, justement, qui s'en occupe. Donc, tu avais deviné que c'était pas vraiment ma charge. Non, mais ça aurait pu. Un n'empêche pas l'autre. J'aime bien le contact client. Lui, aime bien les technologies. Bien. Donc, on refait tout ça présentement avec beaucoup de nouveautés. Bien. Et naturellement, la page Facebook, monconseiller.ca. Super. Merci beaucoup, Dominique. Ça fait plaisir. Ici, ça a été très intéressant. Et tout comme pour mon ami Lino, qu'on a eu le bonheur de recevoir. Lino, à quel site web on se réfère pour tous les détails sur le Sky Blue? Mais ça va être le Sky Blue, condourbain.com. Et on a une vidéo aussi qu'on pourra peut-être... dont on a vu les images un peu tantôt, mais qu'on pourra revoir à la maison en boucle. Comme sur Netflix, pendant des heures. Tout à fait. On va se mettre dedans. Après ça, on va acheter un condo. Tout à fait. Mais t'es pas loin. Avec une bonne bière et des conseils. Pour faire ça ensemble. Merci beaucoup, messieurs. C'était un grand bonheur. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, de votre contribution ce matin à l'émission. Et merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine.